Salut. Ouais, on se balade un petit peu aujourd'hui vers le rucher, tranquille. On a fait un petit tour avec le chien, hein, en respectant les 1 km autour de son domicile. Hein. Voilà, donc le chien il a son petit parcours aussi, hein, un kiki. Là, le temps se gâte. Il y a du vent. Hein. Alors, ça annonce un peu de la pluie apparemment. Ils ont annoncé un peu de pluie. Bon, un vrai temps d'automne quoi. Hein. Les colonies ça va. Tranquille. Hein, ça bouge encore. Hein. Ça ramène du pollen. Voilà. Donc tout va bien pour le moment. Il y a juste la 12 cadres là. Elle a bouffé quand même pas mal de ses réserves. Hein. Donc je lui ai mis un pain de candy. Le pain de candy de 2,5 kg qu'on achète dans les coopératives apicoles. Mais je pense que j'ai fait une erreur sur cette ruche là. Je pense que je l'ai hiverné sur trop de cadres. Hein. Elle était sur 10, mais bon, elle était pleine de réserve. Elle a bouffé quand même 2 cadres de réserve. Hein. Donc je l'ai réduit, je l'ai ouvert vite fait. C'était quand hier? Ah, hier. Ouais, hier, je l'ai ouvert hier. Vite fait, donc j'ai mis un cadre qui était quasiment vide derrière la partition. J'ai laissé un cadre qui était 3/4 plein. Et donc elle est sur 9 maintenant. Elle était sur 10, maintenant elle est sur 9. Beaucoup d'abeilles, une grosse population. Les varrois, ça va, hein. La chute est normale pour cette saison. Donc ouais, ça souffle, hein, il y a du vent. J'espère qu'on va m'entendre. Parce que ça souffle quand même un peu. Ça se gâte, hein, on voit. Hein, là, la montagne, hein, cette montagne là-bas, chez nous, quand on voit qu'elle commence à se couvrir comme ça, c'est un annonciateur de pluie. Hein. Voilà, donc on va faire un tout tour comme ça. Après, je vais vous montrer un peu l'emplacement. Ouais, tu vois, ça tourne. Hein. Voilà, ça bouge un peu encore. Hein. Il y a de l'activité, tranquille. Hein. Ça bouge, ça bouge. Hein. Donc là, je me mets pas trop là parce que en fin de compte, si je m'approche trop près de celle-là, elles viennent de ce côté. Hein. Les abeilles, donc je vais m'en prendre une sur la tête. Voilà, donc ça bouge. Hein. Il y a de l'activité, donc tant mieux, hein, c'est bien. Hein. Elle ramène du pollen. Elle ramène un peu de pollen, elle ramène un peu de nectar, je pense, parce que dans la 12 cadres, sur un des cadres de réserve, hein, ça brillait encore. Hein. Il y avait une partie qui brillait, qui n'était pas. On voyait qu'il y avait un peu de rentrée. Alors, pas beaucoup, mais toi, un peu de rentrée. Ça brillait un peu. Elles arrivent encore à pas trouver. Hein. Voilà, donc on va regarder un peu un truc là. Vous savez, là, j'ai nettoyé vite fait un petit coin. Alors moins grand que je pensais, parce que bon, je dis ça sert à rien de faire trop grand, parce que je vais pas mettre non plus beaucoup de colonies là. Ça sera juste un endroit pour faire mon élevage. Voilà, donc là-bas j'avais tout nettoyé, hein. Ce petit coin, qui était plein de ronces, plein d'arbustes. Voilà, donc ouais, là j'ai commencé à amener des parpaings. Il va falloir que j'en rachète. Mes copains les parpaings, hein, monsieur Eric. Mes copains c'est les parpaings. Hein. La bise. Et ouais, donc là, bon, là, le tas de branches est là. Mais bon, là, ce coin là, je vais le laisser. Là, j'ai juste fait une ouverture pour moi.
Là ces ronces, je vais les laisser. La petite haie, je vais laisser aussi. Parce que ouais, je préfère quand même, parce que les gens, en fin de compte, passent comme ça souvent. Ils se promènent, ils longent là. Et moi j'ai pas envie qu'ils se prennent trop d'abeilles quoi. Alors je préfère qu'elles montent au lieu qu'elles partent tout droit dès qu'elles sortiront des ruchettes d'élevage. Alors là, ça sera. Je vais mettre 2-3 planches hein, avec des moellons pour faire mes ruchettes d'élevage. Ruchettes d'élevage et alors je vais pas partir sur une éclille. Ça sera des petits apidéas. Alors ceux qui connaissent, voilà, vous savez, c'est des tout petits nucléi, hein, juste pour faire de l'élevage et de la fécondation de rennes. Voilà, puis c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et puis voilà, donc j'ai commencé à recevoir un peu du matériel. Je vous ferai une petite vidéo fin du mois sur une technique que je vais utiliser pour faire le traitement à l'acide oxalique. Hein, je vous fais voir. Voilà, à la fin du mois. Donc, que je pense utiliser pour le traitement d'acide oxalique cet hiver. Voilà, je vous ferai peut-être une petite démonstration et ça fera un essai aussi pour moi, pour essayer l'essayer. Voilà, puis bon c'est tout. Hein. Je voulais faire voir ce petit truc là, un petit message, voilà, une petite vidéo. Pour voir que je suis toujours là, toujours en contact avec vous. Je suis tout le monde mes abonnés, je les suis. Je suis toutes les chaînes que je peux suivre. Voilà. Voilà. Et à très bientôt. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, donc la vue. Voilà, ça sera. Je ferai un petit nettoyage un peu plus poussé avec le rotophile. Là, c'est vraiment. J'ai coupé au plus gros avec le disque et la croix. C'est une croix, hein, pareil que le disque. Ça coupe aussi bien, ça coupe pas mal les ronces. Voilà, donc là, bien coupé aussi. Mais bon, là, ça repousse assez vite, donc j'aurai pas mal de nettoyage à faire chaque année. Hein. Voilà, là c'est le pommier sauvage. Je vais le rabattre un petit peu pour qu'il fasse beaucoup plus de pommes. Hein. Bon, il ne m'appartient pas, mais voilà, ça fait des grosses pommes grises qui sont très bonnes. Hein. Quand c'est la saison, je viens là et tout, elles sont très très bonnes. Alors elles sont invendables au marché, hein, parce qu'elles sont abîmées, sont piquées et tout. Hein. Mais c'est les meilleurs, hein, franchement. Pour ceux qui connaissent vraiment les vieilles pommes et tout, ça c'est un vieux pommier. Ça c'est voilà, c'est une vieille, une vieille race de pommes quoi, une espèce de pomme. Voilà, c'est vraiment la vieille pomme quoi, la grosse pomme grise avec une peau un peu épaisse, un petit peu acidulée mais très très bonne. Voilà, donc là je vais enlever la vigne vierge hein, qui s'est mis un peu dessus. Je vais le nettoyer propre, lui tailler un peu, lui couper un peu la tête pour qu'il s'étoffe un peu plus, qu'il ne monte pas en hauteur, parce qu'en fin de compte il était prisonnier d'autres arbres, donc il est monté en hauteur, quoi. Il cherchait la lumière. Donc là je vais lui couper un peu la tête, hein, je vais le tailler un peu. Là c'est la saison, hein. On va faire un petit nettoyage, nettoyer un peu l'intérieur. Voilà, je vais lui rendre un peu un aspect son aspect de pommier, quoi. Voilà, donc voilà, on s'occupe, hein. On fait un petit entretien tranquille. Puis là, ouais, donc je vais pas ramener beaucoup de moellons. Là-bas, ben, comme vous savez, les deux ruches là vont partir sur l'autre rucher. Voilà. Les autres ben, vont rester là. Donc on verra l'année prochaine. Hein. Voilà pour le moment mes plans un peu sur la comète pour l'année prochaine et je verrai après. De toute façon après souvent on fait des plans sur la comète et il n'y a rien qui se passe comme on veut. Hein. Voilà, un Lucky, un pépère.
Viens voir, viens. Viens. Viens là, viens. Viens me voir, viens. Au Bourrique. Viens. Ouais, les lézards sont partis des moellons. Hein. Ah ouais. Viens. Non, t'as pas envie. Hein. C'est moi qui vais venir à toi alors. Hein. Ouais. Oh, voilà. Oh, c'est gros, les dents, les dents, les dents. Voilà. Un gros pépère ça. Ouais, ça c'est mon gros bébé. Hein? Le brique. Ouais. Ouais. Il est gentil comme chien. Ça c'est un gentil chien. Ouais, ouais, t'es un gentil chien. Ouais, t'es un gentil chien. Oh, t'es gentil. Oh, t'es gentil. Ouais, t'es gentil. Hein? Allez, la bise à tous. Voilà, une petite vidéo pour passer le bonjour, voilà, hein, pour rester un peu en contact avec vous. Hein? Allez, ciao tout le monde, à très bientôt, salut.